Bon et très tendre Père céleste en Jésus-Christ, tu mérites toute la gloire, toute la louange qui proviennent du tréfonds de nos cœurs. Et c'est pour cela que nous ne cessons, ô Dieu, de chanter ce cantique. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Merci pour cet amour, Papa. Merci, Papa. Daigne accepter nos cris de louange et d'action de grâce. Daigne, ô Dieu, recevoir nos cris de gloire, Seigneur, que nous te présentons au travers des paroles de ce cantique. Oui, bien sûr, c'est un chant qui a fait l'histoire des chrétiens et chrétiennes. Et elle continue de ficeler cette histoire. Parce que c'est une belle histoire. C'est même la plus belle histoire. L'histoire de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ainsi, Père, nous nous humilions devant toi, nous nous courbons devant toi pour te dire merci. Chaque fois que l'occasion arrive pour nous de te parler, d'entrer en relation, en communication directe avec toi. Merci Père, merci Papa, merci pour ce nouveau jour, cette nouvelle semaine qui commence. Merci de donner à tes enfants d'être à tes pieds, Seigneur, car c'est une grâce. C'est une grâce, Seigneur. Plusieurs l'ignorent. Ainsi, ô Dieu, ils courent sans savoir vraiment où est-ce qu'ils s'en vont. Aussi, ô Dieu, périssent-ils dans leur péché, dans leur nature pécheresse. Papa, fais-leur la grâce d'écouter une parole. Rien qu'une, au travers des plateformes. Seigneur, d'ailleurs, tu fais en sorte que ces plateformes soient mises au point pour que le bruit court, pour que l'évangile de la grâce en parcourt toute la terre. Papa, que ces gens qui ne te connaissent pas en Jésus-Christ arrivent à faire la connaissance avec toi et à prendre aussi, qu'ils arrivent à prendre aussi la détermination de te suivre jusqu'au bout. Merci Père, merci Papa. À toi toute la gloire, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Nos cœurs t'appellent, Abba.
ta vie. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour, soyez richement bénis, bonne semaine au boulot. Je vous la souhaite déjà cette semaine dans les grâces de Dieu. Je reviens avec la rubrique La vie en Christ selon Colossiens chapitre 3, versets 5 à 17. La semaine dernière, je vous ai laissé avec les versets 5 et 6. Aujourd'hui, nous allons voir les versets 7 à 9. Cependant, je vais lire le petit corpus à partir du verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et puis, l'apôtre nous donne toute une liste. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Bien sûr, ce sont des éléments que la plupart des gens n'aiment pas entendre. Ils veulent pas entendre ces choses, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Nous vivons dans un monde où les gens sont tellement cupides par le temps qui court, qui pisait, et on les retrouve même avec le temps dans l'église de Jésus-Christ. Nous continuons avec le verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, il n'existe pas d'autrefois sans maintenant. Heureusement, un autrefois est toujours suivi d'un maintenant. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et puis, il va nous donner une autre liste que nous allons voir tantôt. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes ou équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voilà. Donc, ici, je dis pour les versets 7 à 9, l'autrefois du croyant et son maintenant. Il faut toujours penser en tant que croyant, en tant que chrétien, chrétienne, à notre autrefois, et tandis que nous sommes en train de savourer notre maintenant. Même si c'est ainsi que les chrétiens de Colosse marchaient autrefois lorsqu'ils vivaient dans leur péché, avant de rencontrer Christ, Paul les exhorte à ne plus vivre de la sorte. Et l'apôtre nous exhorte aussi, vous et moi, à ne plus vivre de la sorte, même si c'était là notre condition de vivre dans le passé, c'est-à-dire avant de rencontrer Jésus-Christ, de faire connaissance avec lui et de le suivre dans les eaux du baptême. Mais maintenant, renoncez, nous dit l'apôtre, à toutes ces choses. Remarquez que le verbe en renoncer est la traduction d'un verbe grec apotester, qui signifie enlever, comme on enlèverait des vêtements. Ici, dans son sens éthique, ce mot signifie jeter comme on jetterait un vêtement sale. Nous avons des références que je vais vous donner pour pouvoir aller vérifier par vous-même plus tard. Romains chapitre 13, verset 12. Romains chapitre 13, verset 12. Éphésiens chapitre 4, verset 22 et verset 25. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Jacques chapitre 1er, verset 21. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 1er. Dans la Bible, on compare souvent les comportements à des vêtements. C'est ainsi qu'on le fait dans la Bible. Je vais vous donner 1, 2, 3 et 4 références. Au moins 1, 2, 3,
4-5 références. Job chapitre 29, verset 14. Écoutez ce qui se lit ici. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Ce que Job, le serviteur de Dieu, eut à dire. Après ça, nous avons une autre référence au psaume chapitre 35, verset 26. Psaume 35, verset 26. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Ce que le psalmiste eut à dire dans sa prière devant Dieu. Nous avons un autre texte. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que nous trouvons en Ésaïe chapitre... Non, pas en Ésaïe, en Romains chapitre 13, verset 12. Verset Romains 13, 12. Et le dernier verset que je vous donne, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ayant revêtu, regardez, la cuirasse de la foi et de la charité, ou bien de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Alors, je vous donne ces 4 textes. Job 29, 14, Psaume 35, 26, Romains 13, 12 et 1 Thessaloniciens 5, 8. Qui, dans les textes dans lesquels, ou bien versets dans lesquels, où la Bible compare les comportements des gens à des vêtements. Les habitudes répulsives, l'apôtre les souligne, la colère, l'animosité au verset 8, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques ou bien paroles déshonnêtes. Ces habitudes répulsives ne conviennent pas aux chrétiens. Elles ne sient pas aux croyants, selon Éphésiens chapitre 4, verset 17 et verset 31. La colère est une attitude chronique de haine qui couve, suivant l'original, du mot, de l'expression. C'est une attitude chronique de haine qui couve. Qui cause, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es en colère, tu te mets en colère contre le frère, contre la soeur, contre la personne tout court, contre l'individu. Et puis, tu ne lâches pas, ça reste là. Eh bien, tu es en train de couver quelque chose qui très bientôt enfantera de quelque chose d'autre. La colère mène souvent à autre chose, et vous savez ce dont je parle. Deuxièmement, l'apôtre nous dit l'animosité. L'animosité qui est une explosion de vives émotions. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à maîtriser ces émotions, à les même canaliser. Il faut qu'on maîtrise ces émotions et qu'on arrive à les canaliser, pour que vous ne fassiez pas des dégâts regrettables. Après l'animosité, l'apôtre nous parle de la méchanceté kakion en grec, le vice qui est la racine de la colère et de l'animosité. Elle est interdite au même titre que la calomnie. La calomnie qui consiste à injurier des gens. C'est d'ailleurs le mot dont il est provenu, eh bien, signifie injure
aux paroles mauvaises. Aux paroles mauvaises. Les paroles équivoques, en dernier lieu, sont des paroles honteuses ou caustiques. Caustiques, c'est-à-dire que ce sont des paroles qui sont volontiers blessantes dans la moquerie. Les gens les prononcent contre d'autres personnes volontairement. Ils savent que c'est pour blesser la personne dans son intimité, dans sa personnalité. Nous devons, en tant que croyants chrétiens, respecter la personnalité des gens. Nous devons respecter leur personnalité, leur intimité. Gardons-nous, bien-aimés, d'entrer dans l'intimité des gens, quelle que soit la raison, quel que soit le faux pas dont vous êtes victime de la part de votre voisin, de votre voisine, de votre collègue de travail, de vos proches aussi, puisque nos proches aussi arrivent de temps à autre, parce que nous sommes humains, ils arrivent eux aussi à faire des faux pas à notre endroit. Les chrétiens doivent se garder de mentir également. Le verset 9 nous donne ça. Car ceux qui marchent dans la vérité, selon Jean 14, verset 6, doivent absolument s'attacher à la vérité. Le mensonge et tous les autres vices ne sied pas aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'au moment de leur conversion, les croyants se sont dépouillés du vieil homme, c'est-à-dire de leur ancienne façon pécheresse de vivre qui caractérise ceux et celles qui ne sont pas régénérés. Nous l'avons déjà vu, bien entendu, en Colossiens chapitre 2, chapitre 3, chapitre 2, verset 11 et 13, et des œuvres mortes, chapitre 2, verset 20 et 3. Parce que maintenant, nous ne pouvons plus dans notre foi maintenant, parce que nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes morts avec le Christ. Il ne faut pas l'oublier, parce que nous sommes morts avec le Christ, eh bien, nos œuvres anciennes, nos œuvres d'autrefois sont également mortes. Voilà, bien-aimés, soyez bénis en cette journée de grâce, estimez-la, estimez-la. Soyez contents, soyez joyeux, joyeuses au cours de cette journée, parce que Dieu, dans son amour, vous la donne. À lui toute la gloire. Amen. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il
fois, nous courbons devant toi pour te remercier. Pour te remercier pour cette autre grâce que tu nous as faite de pouvoir nous pencher sur ces 3 versets, quand bien même nous venons d'y passer à pieds joints, mais nous espérons, ô Dieu, que dans ton amour, tu nous feras comprendre beaucoup plus encore par l'Esprit ce que tu veux nous dire, ce que tu veux dire à celui-ci, à celle-là, à moi-même, à lui-même. Merci Seigneur, merci pour ta parole, pour cette mine inépuisable. Merci parce que tu nous la donnes. Tu nous la donnes pour notre formation, tu nous la donnes pour notre préparation, tu nous la donnes pour notre purification avant d'accéder, Seigneur, aux lieux élevés. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur. Papa, je te prie pour les bien-aimés qui ont besoin de toi dans leur vie parce qu'ils sont malades ou bien parce que leurs proches sont malades. Adeline Saint-Jean est devant toi, ô Dieu. Ces sœurs qui te prient sont devant toi également. Enfin, les membres de la famille, la maman, Seigneur, malgré son âge avancé, ô Dieu, est devant toi également. Merci Seigneur. Visite la famille Saint-Jean, pose ta bonne main sur chacun d'eux, ô Dieu, et fais leur grâce et miséricorde. Ma sœur Marie-Roberte Jean-Baptiste est devant toi, ô Dieu. Sois avec elle, visite-la, soutiens-la dans ton amour, ses enfants et particulièrement Fabiola avec sa famille. Pose ta bonne main sur ces femmes, sur ces bien-aimées sœurs. Merci Seigneur pour cela. D'autres encore, ma sœur Mona Soukiak, qui vit seule dans son appartement. Mais physiquement, elle est seule. Mais elle sait que tu es là, que tu es beaucoup plus proche d'elle que son haleine même. Et cela fait toute notre joie, toute une différence également. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Père. Sœur Prisca Pierre, avancée en âge également, est devant toi. Seigneur, son enfant, enfin ses enfants, qui prennent soin d'elle, qui la soutiennent dans cette vallée, Seigneur, où elle chemine, sont devant toi. Ninfa, Seigneur, devant toi. Son mari, Edwin, Seigneur, qui prennent soin d'elle, Seigneur. Leur fils, sois avec chacun d'eux, ô Dieu. Soutiens-les dans leur recherche. Seigneur, soutiens-les dans leur recherche. Et ouvre leurs yeux, Seigneur, sur tout ce qui bouge autour. Merci pour ça, Papa. Sœur Sinette est devant toi également, la famille, un petit homme, sa fille qui la reçoit, Seigneur, dans sa famille, qui avec ses enfants et son mari, prennent soin de sa mère. Alors, Papa, que tu sois avec Caroline. Donne-lui de la force dont elle a besoin dans son milieu de travail. Papa, préserve-la également de toute maladie contagieuse et infectieuse. Préserve les jeunes aussi de ces maux, Seigneur, également, Jean réel. Sois avec eux, ô Dieu. Merci, Papa. Merci, Père. La famille de mon frère Baudouin Rémy, devant toi, son épouse Kitli, Seigneur, les enfants, les 3, visite-les, ô Dieu, pose ta bonne main sur eux, fais leur miséricorde, ô Dieu, Papa. Papa céleste dans Jésus-Christ, vois Marjorie, Seigneur, vois Alberte, vois leur mère, Seigneur, sœur Micheline Morette, merci,
de lui conserver pour la vie pour toi jusqu'ici, parce que si elle est encore en vie, c'est par rapport à toi. C'est parce que tu le veux bien. Merci pour ça, papa. Sois avec Marjorie dans son milieu de travail. Soutiens-la également, oh Dieu. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alberto, ce jeune homme qui grandit, qui pousse, a besoin de toi dans sa vie, également dans son milieu scolaire. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Tout est bien fait envers nous. Tout est bien fait envers tes enfants. Tout est bien fait envers ces familles monoparentales, Seigneur. Tout est bien fait envers ces jeunes qui se développent et qui prennent de plus en plus, Seigneur, de place au sein de leur église locale. Merci pour les encadreurs, les encadreuses. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père. Merci pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant tes serviteurs et servantes qui se lèvent chaque jour et pour aller au travail. Sois avec eux. Prépare, oh Dieu, le terrain pour eux comme tu le fais toujours. Et préserve, Papa, particulièrement ces infirmières, infirmiers, préposés aux bénéficiaires, ces infirmières auxiliaires, ces médecins. Papa, fais leur grâce, fais leur miséricorde à cause du sang versé de Jésus-Christ. Et c'est en son nom béni que je te prie. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.